Le super trophée de l'année 2019, le Porto-Vecchia Pierre-Louis Loubet. Champion du monde WRC2, vous l'auriez cru? Non, ça aurait été difficile d'y croire, mais bon, en tout cas, c'était sûr qu'après le Tour de Corse, il fallait continuer à y croire. On a continué à y croire, on n'a rien lâché et voilà. Et on a réussi à décrocher ce titre, mais c'est sûr qu'au début, on était loin du but. Comment s'est passée cette saison et comment vous êtes arrivé à décrocher ce titre? Ça a mal débuté. Aux Açores, on casse. Au Tour de Corse, on tape. Mais en tout cas, la performance aux Açores était très bonne sur la terre. Déjà, on était les plus performants. Et à partir du Portugal, les choses se sont mises en place. Et à partir de là, ça a toujours bien marché. Et puis, il y a eu cette dernière manche annulée en Australie. Vous nous racontez un peu comment ça s'est passé? On arrivait, les conditions étaient comme on les connaît. On a compris que voilà, ça allait être annulé. Malheureusement, on aurait préféré participer et gagner autrement. Mais il vaut mieux être champion comme ça que pas du tout. Mais bon, voilà, c'était la meilleure chose à faire sur le moment que de ne pas participer au rallye parce que tous les pompiers, la police étaient réquisitionnés sur les feux. Il y avait quand même des priorités à ce moment-là. Vous êtes déjà en tête. Vous réalisez à ce moment-là que vous êtes champion du monde? C'était particulier parce que c'est dur de te réjouir quand tu es là-bas et que tu vois ce qui se passe autour de toi. Donc j'ai pas explosé de joie. Mais je pense que j'ai vraiment commencé à être content quand je suis rentré chez moi. Bon, pour 2020, alors comment ça va se passer? Pour l'instant, on est sur une très bonne piste. Normalement, j'espère pouvoir l'annoncer prochainement en WRC. Donc, c'est quand même sympa quand on sait la conjoncture actuelle du rallye de pouvoir courir dans cette catégorie. C'est quand même génial. En tout cas, bonne chance pour cette nouvelle saison. Merci, on va tout donner en tout cas.